Comment un château du XIIIe siècle, jadis monument historique protégé, se retrouve-t-il totalement à l'abandon? Ce chef-d'œuvre architectural a été construit au XIIIe siècle par la dynastie Vallière, une lignée de chevaliers qui l'ont érigé en tant que forteresse fortifiée, pour garder les routes commerciales vitales qui traversent la vallée. Avec ses murs de pierre épais, un fossé environnant et un pont fixe, le château était une forteresse de son époque, un symbole inébranlable de défense et de résilience. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XVIe siècle, les influences de la Renaissance italienne ont commencé à façonner son design, mêlant élégance au caractère défensif original du château. Avançons jusqu'au XIXe siècle, lorsque de nouveaux propriétaires ont réimaginé la structure, incorporant des styles architecturaux contemporains qui ont transformé le château en la magnifique gemme de la Renaissance française que nous voyons aujourd'hui. Malgré sa grandeur et son charme, cet endroit extraordinaire est maintenant tristement oublié. Un lieu d'immense potentiel, laissé sans personne pour se soucier de son avenir, semble condamné à tomber en ruine. Bienvenue à tous sur Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui je me trouve dans un château abandonné du XIIIe siècle en France. Et cet endroit est abandonné depuis 2013 lorsque sa dernière propriétaire, Charlotte, est décédée. Oui, comme vous l'avez vu, nous sommes actuellement dans le couloir. Mais je reviendrai plus tard sur celui-ci car je veux d'abord vous emmener à travers ces portes dans l'espace de vie de la maison. Tout d'abord, regardez les magnifiques peintures qui sont dessinées ici sur la porte. Tout à l'intérieur de ce château est méticuleusement conçu et fait sur commande. Si vous regardez ici, vous pouvez même voir qu'il y a une sorte d'initiales à l'intérieur de cette porte. Waouh, d'accord. Laissez-moi vous montrer la première pièce de cet endroit. Le merveilleux salon du château, tout est encore immaculé comme c'était le cas à l'époque. J'adore absolument ce salon. Et nous allons commencer ici à gauche, en regardant les merveilleuses pièces d'antiquité qui ont été laissées derrière. Regardez ce massif tiroir, siège de Fontaine-Bureau, il s'ouvre toujours. J'adore ces meubles car ils ont principalement comme de petits compartiments secrets. Je ne vais pas continuer à chercher car nous avons tout un château à vous montrer. Bureau ? Néanmoins, puis au-dessus nous avons un charmant tableau d'une femme tenant une colombe. Je ne peux voir aucune initiale dessus, c'est définitivement une pièce originale. Et si vous vous approchez ici, vous pouvez également voir le papier peint, qui n'est en fait pas du papier peint. C'est une sorte de tissu de tapisserie en velours qu'ils ont mis sur le mur pour l'isolation, car ces châteaux, à l'époque, étaient très froids, avec de très grosses pierres. Et ce velours gardait la pièce au chaud à une époque, et il est aussi très beau. À mon avis, il y a tellement de pièces uniques à regarder. Par exemple, ce petit tiroir ici, qui contient étonnamment une lampe. Oh, il y a un dessus en marbre, probablement c'était juste une pièce latérale laissée ici. Et aussi les rideaux massifs. Tout dans cette pièce est fait pour correspondre au papier peint doré. Les rideaux dorés. Même si vous regardez en haut, vous pouvez voir des touches froides au plafond. Et je n'ai pas encore parlé du plafond. Il est merveilleusement conçu. Et à mon avis personnel, là, ce plafond ressemble beaucoup à un plafond italien d'un palais italien. Mais nous sommes dans la partie de la France où il y a beaucoup d'influence italienne dans l'architecture des bâtiments. Et une chose de plus, si vous pointez là-haut, vous pouvez voir autour du bord du plafond. Il y a des armoiries. Et ces armoiries sont probablement celles de personnes importantes qui vivaient ici, mais qui avaient une certaine importance dans le château. C'est assez spectaculaire. J'adore ça, waouh.
Celui-ci est absolument fou, je n'ai jamais vu une telle horloge avant dans un endroit abandonné. Cela vaut probablement des milliers et des milliers d'euros. Et c'est certainement une pièce unique. Il a même cette coupole de verre sur le dessus pour le protéger. Waouh, j'adore cette horloge juste au-dessus. Nous avons une autre merveilleuse peinture de cette dame. Encore une fois, aucun d'eux n'a de signature, ce qui pourrait aussi insinuer que ces peintures ont été spécialement réalisées pour les propriétaires du château. Puis nous avons la cheminée ici, le grand miroir au-dessus. Cuivre en conserve, plaqué or. Si vous vous concentrez là-haut sur le blason, c'est magnifiquement fait. Pas un blason comme la couronne du miroir, c'est comme un jeune ange sculpté là-dedans, en train de jouer. Ces gens étaient bien sûr aussi très religieux. Nous pouvons voir des artefacts religieux partout ici. Et puis nous pouvons regarder depuis la cheminée, jusqu'au milieu de la pièce, où la famille se rassemblait probablement le soir. Vous avez une grande table là. Même les fournitures de café sont encore là. Le sucre, waouh. Ces sièges sont quelque chose d'autre. Ils sont très beaux. J'adore la coloration rouge sur eux. La couture. C'est un agencement très soigné pour boire du café. Et juste derrière nous ici dans cette pièce, nous avons aussi un autre agencement avec un bureau et un tiroir et une belle peinture juste au-dessus de cette dame. Et de tout cela que j'ai montré jusqu'à présent, vous pouvez déjà voir que ces personnes étaient super importantes, très riches, et des générations de cette famille ont construit le patrimoine de cet endroit. Si vous venez ici, j'ai encore une peinture à montrer dans cette pièce avant que nous allions plus loin à la suivante. Regardez celle-ci. Je pense qu'elle a un très beau sourire. Elle est aussi merveilleusement peinte. Ensuite, nous avons ce vase unique en dessous. Je suis super curieux de voir si c'est un vrai, si cela a un tampon au fond. Non, il n'en a pas. Mais cela ne signifie pas nécessairement que ce n'est pas un vrai vase. Une petite charrue à l'avant. Peut donner un autre aperçu de cette pièce avant que nous passions à la suivante. C'était déjà un joli régal pour commencer la vidéo et ça ne va que s'améliorer à partir de maintenant. Au fil des siècles, le château a été possédé par de nombreuses familles. Mais son chapitre le plus intrigant commence avec Charlotte, cette dernière propriétaire connue, une femme déterminée qui vivait seule dans ses murs anciens après avoir perdu sa famille. Charlotte a hérité du château à la fois comme une maison et un héritage, dédiant sa vie à restaurer sa grandeur. Entourée des reliques de ses ancêtres, elle a travaillé sans relâche pour préserver son histoire tout en rêvant d'une restauration complète. Les villageois la voyaient souvent dans les cours, mettant tout son cœur dans le château malgré d'immenses défis. Tragiquement, sa santé s'est dégradée avant qu'elle ne puisse terminer sa mission. En 2013, le château a été abandonné, laissant derrière lui un héritage inachevé et un puissant rappel du passage du temps. Il y a un instant, je vous ai montré un crucifix, mais ce n'était pas le seul objet religieux dans cet endroit. Vérifie. Regarde ça. Ce château avait sa propre chapelle complète. C'est en fait l'un des meilleurs que j'ai jamais vu en explorant. J'aime vraiment ça, et c'est tellement cool. Ils avaient même pour une raison quelconque un orgue à l'intérieur de leur chapelle. Ils étaient certainement des gens très importants et riches à l'époque. Je pense que si je m'assois et que j'essaie de le jouer, ça va toujours. Jouer. Allez faire trop de bruit dans cet endroit, mais c'est vraiment cool de voir. Et toutes ces représentations et peintures de Jésus-Christ en train d'être crucifiés sont toujours là-haut.
C'est une magnifique peinture qui malheureusement se dégrade et s'effrite. Et juste à côté, il y a une autre représentation de Jésus allongé sur le sol. Regardez ces petites peintures ici sur le mur. Si je ne me trompe pas, ce sont les fouleurs à la croix de l'ordre des récoltes du Christ. Oui, je pense que c'est celui-là. Ils sont partout sur le mur, assez spectaculaires. Nous vous montrons aussi ce côté. Je pense que ici nous pouvons voir le voyage que Jésus-Christ a pris pour être crucifié. Il est représenté ici avec tous ces individus. Peinture que nous avons laissée ici. Waouh! Je ne suis pas sûr si ce sont les originales, mais elles ont vraiment l'air très, très incroyables. Oh, et c'est aussi vraiment cool. De la fenêtre ici, vous pouvez voir dehors, vous pouvez voir le ruisseau qui entoure le château. On a vraiment l'impression d'être dans une forteresse médiévale en ce moment. J'aime qu'ils aient choisi le chemin qu'il a pris pour être crucifié. Non pas que je sois content qu'il ait été crucifié, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous avez même tous ces chaises de prière laissées derrière, et chacune d'entre elles a un design différent. Je n'ai en fait jamais vu ces deux que nous voyons ici devant nous auparavant. Il y a même une petite porte où vous pourriez ranger votre Bible ou quelque chose comme ça à l'intérieur, un peu de velours vert sur le dessus. Celui-ci, je l'ai vu assez souvent en explorant des endroits abandonnés. Et maintenant je montre l'autel lui-même. C'est ce que j'ai dit quand j'ai dit que c'était l'un des meilleurs que j'ai jamais vu. C'est définitivement ce que nous voyons ici devant nous. Tout est encore magnifiquement intact et original comme il l'était. N'est-ce pas merveilleux? Si vous regardez ici à votre gauche, vous avez même ces peintures sur le mur qui ont été peintes à l'époque. Voyez? Ils sont déjà en train de se décomposer. De la moisissure se forme dessus, ce qui est très malheureux. Statue. Se tenant ici juste dans la fenêtre de... Un ange qui prie. Je veux aussi que tu montres ces deux. Ressemblent à des moines ou comme... Je ne connais pas grand-chose au christianisme. Et puis pour l'autel en lui-même, il y a des statues partout. Mais la plus proéminente est définitivement la Maria que nous avons ici au milieu, entièrement plaquée or, deux anges au-dessus d'elle. Elle a même une couronne sur la tête, une si belle pièce laissée en cet endroit. Waouh! Celles devant ici sont aussi vraiment belles. On peut même montrer l'autel ici à l'avant. Ces deux dames tenant une sorte de croûte. Et cela ressemble aux initiales similaires que nous avons vues sur la porte avant. Donc ces initiales reviennent partout dans le château. Je pense que ces sortes de piliers que nous avons devant l'autel ici pourraient avoir été attachés quelque part là-haut. Je ne suis pas sûr cependant d'où ils viennent, d'où ils sont venus. Waouh! Et ici vous voyez une autre de ces statues, ces anges. Magnifiquement plaqués or à nouveau. Il faut être très riche pour avoir l'argent nécessaire pour construire une telle chapelle à l'intérieur de sa maison. Et en fait, c'est vraiment intéressant. Donc cet endroit a été construit au XIIIe siècle, mais il a également été rénové au XVIe et XIXe siècle. Mais je pense que c'était à l'origine du XIIIe siècle, car cela ressemble à une très vieille chapelle. Même si vous regardez le mur ici, vous pouvez voir qu'il est comme incliné. C'est assez unique, d'accord. Laissez-moi vous emmener plus loin, car certaines pièces de cet endroit sont un peu renversées, mais nous avons cherché partout dans le château, et nous n'avons trouvé aucune cuisine, et c'est la seule chose que nous avons trouvée qui ressemble un peu à une cuisine, car il y a un poêle là-bas, il y a un réfrigérateur ici dans le coin. Et oui, c'est assez étrange de ne pas avoir une vraie cuisine à l'intérieur du château. Peut-être la rencontrerons-nous plus tard. Passons maintenant à la pièce suivante de cette vidéo.
C'est la pièce suivante à l'intérieur du château. Et celle-ci est absolument incroyable. C'est de loin l'une des meilleures salles à manger que nous ayons jamais montrées sur cette chaîne. C'est absolument fou. Avec toutes les tapisseries autour d'ici. J'ai été fasciné quand je suis entré pour la première fois dans cet endroit. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et partagez cette vidéo avec tous. Nous le savons, parce que nous travaillons vraiment dur pour trouver ce genre d'endroit et les amener sur internet. Afin que vous puissiez en faire partie. Faites-le définitivement s'il vous plaît. Montrons-vous maintenant cette pièce. Parce que j'adore ces tapisseries qui sont sur le mur ici. Elles sont toujours si immaculées. Toutes les couleurs sont préservées. Et oui, je suis sans voix quand je les vois. Quand je les ai vus pour la première fois et qu'ils me rappellent un château que j'ai filmé auparavant. C'est l'une des vidéos les plus belles et les plus populaires que j'ai réalisées sur cette chaîne. Je vais certainement vérifier le lien si vous ne l'avez pas vu. Il montre une salle à manger avec des tapisseries et une énorme cheminée au centre. C'était nécessaire à l'époque, car les châteaux n'avaient pas de chauffage central. Ils ont rendu cette source de chaleur très élégante, comme on peut le voir avec cette cheminée. Et aime aussi le blason à l'intérieur. C'est une sorte de plaque, une plaque de cheminée. Mais elle a aussi le blason de la famille, je pense. Non, elle a quelques fleurs de lys et une couronne en haut. Elle a certainement été beaucoup utilisée au fil du temps. Et encore une de ces cheminées en marbre magnifiquement conçues. Un énorme miroir au-dessus. Waouh, et ce miroir a aussi une couronne au sommet. Et dans cette pièce, si vous regardez le plafond, vous pouvez également voir qu'ils ont des blasons d'armes et leurs propres initiales dans ce plafond. C'est assez spectaculaire. Chaque centimètre et coin de cet endroit a été conçu à la perfection. Je veux vous montrer chaque tapisserie. Prenez le temps de les regarder. Ouais. Ce n'est pas souvent que vous voyez quelque chose comme ça sur une chaîne d'exploration. Alors appréciez certainement ce moment. J'aime même qu'au-dessus des portes, ils aient ces sortes de sculptures. Et celle-ci est d'instruments de musique faits de plâtre. Une autre de quelques bébés. Quelques anges dans le jardin. Laissez-moi maintenant vous montrer la table ici, au milieu de cette pièce, la grande table à manger, où toute la famille venait probablement aussi. Des personnes extérieures à la famille venaient ici pour profiter des dîners. Cela aurait été un événement spectaculaire, et regardez ce lustre au-dessus de la table à manger. C'est grand. C'est opulent, c'est tout ce que vous pourriez imaginer d'un lustre. C'est un travail de verre vraiment cool que j'ai fait dans celui-ci. Je n'ai jamais vu un lustre comme celui-ci avant dans un endroit abandonné. Je l'ai vu dans des musées, mais pas dans un endroit abandonné. C'est aussi plus un musée qu'un véritable endroit abandonné, où je dirais que c'est définitivement abandonné, mais ça ne devrait pas être abandonné. Celui-ci devrait être restauré et ramené à la vie. Regardez la taille de cette tapisserie que nous avons ici sur le mur. C'est magnifique, montrant un jardin luxuriant. Même un chien est représenté dans celui-ci. Les anges promènent le chien. Waouh! Une fontaine en arrière-plan. J'adore ça. Une autre belle tapisserie ici sur le côté. J'ai l'impression que c'est une grande tapisserie que j'ai faite et qu'ils l'ont ensuite découpée en morceaux pour l'adapter à cette pièce. C'est peut-être une possibilité, mais je ne suis pas complètement sûr. Une autre vitrine latérale ici. Tous les verres pour les dîners à l'intérieur. Celui-ci, ici même les cochons et le bœuf. Quelques statues là-haut. Et ensuite, nous avons une autre tapisserie à vous montrer dans cet endroit. C'est l'une des plus grandes de toute cette pièce. Waouh! Cela montre même un petit village en arrière-plan ici. C'est un cadre idyllique. J'adore le lion ici dans le coin. Ce visage est assez oui. Bien.
Assez spectaculaire, waouh. Ils sont toujours en si bon état. C'est fou que je les ai laissés derrière. Donnez juste un autre aperçu de cette pièce. C'est définitivement une à retenir et à chérir. J'espère que quelqu'un va prendre la responsabilité de restaurer cet endroit. Il n'est pas perdu, il est toujours en très bon état. Laissez-moi maintenant vous emmener dans la pièce latérale du château. C'était aussi une pièce très importante. À l'époque, c'était le bureau où les affaires étaient notes que le couple était en train de mener. Bien sûr, ces personnes étaient encore très riches et avaient encore beaucoup d'affaires en cours. Elles possédaient probablement beaucoup de terres aussi. Et c'est ici qu'elles menaient de toutes ces affaires. Charlotte était la dernière à vivre ici. Elle était aussi dans l'armée française. Alors peut-être qu'elle a fait quelques paperasses depuis cette pièce. Commençons par cette pièce ici dans le coin. J'adore le cadran de l'horloge que nous avons ici. Waouh! Et puis nous avons aussi une sorte de ces sortes de pots ici sur le côté. Et ils disent 1665. Donc ces pots pourraient avoir presque 400 ans tout le monde. J'adore ce bureau comptoir en bois qui se trouve ici. J'adore le bois qu'ils ont utilisé pour celui-ci. Et puis dans le coin, juste devant le rideau, vous avez ce canapé qui correspond en fait au tissu du rideau, qui a comme tous ces singes dessus. Très beau. Et puis une énorme armoire, ici remplie de rien d'important. Waouh, j'adore celui-ci avec les piliers intégrés et le lion et tout. Et puis le grand bureau ici au milieu de la pièce. J'ai remarqué que ce n'est en fait pas un bureau, c'est un piano tout le monde, si je ne me trompe pas. Non, ça a été transformé en bureau. Si vous pointez la caméra en dessous, vous pouvez même voir que les pédales sont toujours là. Mais ce piano a été transformé en bureau à un moment donné. Ce qui a en fait un design assez cool d'avoir un piano comme bureau. Il a même ses statues à l'avant. Ce sont probablement les jarres, où l'huile était stockée pour les crayons. C'est merveilleux. Même certains papiers sont encore été laissés sur le bureau. Et celui-ci est de 1851. C'est un document vieux de 170 ans. Je suis l'arrière-grand-père de la jeune Charlotte. Cette lettre a été écrite de ma main le 5 novembre 1816. En tant qu'homme d'affaires, je l'ai rédigée pour soutenir les agriculteurs qui travaillaient mes terres. En ce jour, gravé dans le temps inca, 50 âmes unissent leur destin pour construire un avenir guidé par l'honneur et la promesse. Cela me remplit de joie de savoir que vous parcourez maintenant ces couloirs, perpétuant mon héritage. Profitez de votre temps à explorer mon château. Tout est écrit à la main. Ici, waouh, ça parle d'affaires. Cependant, j'adore comment ces lettres sont présentées. Celle-ci date de 1816, 207 ans, que je tiens ici dans ma main. Tout le monde, c'est quelque chose de fou, juste derrière le bureau. Ici, nous avons une autre tapisserie, une très petite qui a été encadrée. C'est assez charmant, cependant. Tout est vide. Il reste quelques magnifiques pièces de porcelaine à l'intérieur. Rien de très important. Juste quelques pièces de porcelaine. Et puis ils ont aussi un très petit bureau peut-être pour l'assistant. Ici dans la pièce. Regardez celle-ci haut. Celle-ci a encore un tampon dessus en France. C'est fabriqué en France. Waouh! Beau visage. Et puis dans le coin de la pièce. Ici nous avons un bureau. Probablement pour les invités qui sont venus. Ou les clients pour s'asseoir.
Je pense que ce sont des dessins des enfants de l'endroit. Peut-être que Charlotte est l'une d'entre elles. Peut-être que Charlotte est la fille là-bas. Ouais. C'est beau. Maintenant, nous avons une autre pièce d'exposition ici, complètement remplie de belles porcelaines. Waouh, c'est tellement incroyable. J'aime aussi le verre courbé à l'avant de cette vitrine ici. C'était déjà super incroyable. Nous n'avons même pas montré la moitié du château, alors allons plus loin. J'ai vraiment apprécié cette partie du château absolument fantastique, mais j'ai encore plus à vous montrer. Mais nous sommes de retour dans le couloir du lieu, en ce moment. Montrons ce couloir, et laissez-moi commencer par ce meuble ici. Ce meuble merveilleusement sculpté qui est en fait complètement rempli de verre en cristal, toujours parfaitement debout à l'intérieur. J'adore, je ne sais pas pourquoi, il est dans le couloir. Cependant, il a aussi ce genre de tissu à l'arrière ici. Ce qui fait de ce meuble un meuble absolument extraordinaire. Il y a tellement de choses intéressantes partout dans cet endroit, par exemple, aussi. Cet escalier entièrement fait de pierre. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit du marbre, non. C'est de la pierre. Ce n'est pas du marbre, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr. Mais il a l'air magnifique par sa conception, et très solide aussi. Je veux dire, quand je dis très solide, je le dis dans un sens latéral, parce que là-bas, l'escalier commence déjà à se fissurer. Mais il se peut qu'il soit déjà là depuis 800 ans, et que je n'ai pas encore eu le temps de le rénover. Et puis ici, dans le coin, devant la porte d'entrée, il y a quelques objets laissés derrière. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Non. Je ne vais même pas essayer de deviner si... Quelqu'un c'est ce que c'est. S'il vous plaît, faites-le moi savoir. C'est comme un petit oiseau sur le dessus, ce qui est assez spécial. Et c'était probablement le lustre qui pendait dans ce couloir. Waouh, c'est incroyablement lourd, et c'est certainement celui qui était suspendu ici. Montre aussi. La porte d'entrée est assez belle. Elle a même une petite phrase là-haut, Subcrusade Virison. Et c'est probablement quelque chose de religieux, car elle a un crucifix au sommet. Waouh. Waouh. Nous allons maintenant voir l'autre section du château. Donc nous avons cette section complète. Et cette section complète ici. Oui, s'il vous plaît, entrez dans la première pièce de cette section. Et j'ai déjà étudié en profondeur cette pièce, et cela ressemble à la pièce où Charlotte avait l'habitude de dormir. Enfin, c'était sa dernière pièce. Elle était toujours faite. Et elle est au rez-de-chaussée. Il y a beaucoup de vêtements d'hommes cependant ici. Mais nous sommes assez certains que la dernière habitante était Madame Charlotte. Waouh! Un très petit lit bleu avec une chemise toujours posée dessus. Même quelques cravates et tout. Waouh, même la belle Bible s'est laissée ici, un peu de dorure sur le côté. C'est un merveilleux livre. Quelques télécopieurs, quelques imprimantes. Oh, ce livre est en fait super intéressant qui est posé ici. Regardez ce morceau, c'est incroyable. Il y a même un peu de bruit de musique là-dedans. C'est probablement le livre que le prêtre lirait devant l'église. Il y avait un service de recherche, avec cette image d'un moulin, ou quelque chose comme ça. Voici un petit bureau, complètement encombré de choses. Mais vous pouvez voir une pièce très importante ici. C'est cette carte du combattant. Et elle est en fait adressée à Charlotte. Vous pouvez voir ici une photo de Charlotte. Et la carte du combattant était en fait une carte pour les militaires. Si vous travailliez pour l'armée à l'époque en France, cette carte date de 1975. Même ses gants et tout le reste sont encore là. Et une chose importante qui est aussi restée ici, et cette photo. Laissez-moi la tourner correctement. C'est une photo des travaux de rénovation qui étaient en cours, et c'était dans la salle à manger de l'endroit avant qu'il ne soit restauré. Et maintenant, la pièce a l'air très différente de celle de cette photo, donc elle a certainement dû aller dans certaines sections de l'endroit. Mais à l'étage, nous allons voir que beaucoup de travaux de rénovation sont encore en cours quand elle est décédée.
Je trouve aussi celui-ci vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une sorte de projecteur, mais il est magnifique. Tellement d'affaires de cette dame encore laissées derrière. Une boîte entière pleine de ses bijoux, ses perles. Tout ce que vous pouvez imaginer est encore ici. Même ici sur le sol. Waouh! Cela ressemble à un plateau complet de diamants. Ce sont probablement des diamants synthétiques. Mais ce serait fou si c'était de vrais diamants. Je vais juste les mettre ici. Il y a de la fourrure d'animal ici. Encore plus de ces bijoux. Juste laissé ici dans une boîte. Puis ici sur le côté. Nous avons toujours une très belle horloge de grand-père. Le cadran de l'horloge au milieu. Puis-je ouvrir ça? Non, ça ne s'ouvre plus. C'est une très belle pièce fabriquée à Paris. D'accord. J'ai vraiment adoré cette pièce. Cela nous a donné un peu de perspective sur la vie de l'échalote qui vivait ici. Waouh! Cette section du château est plus la section où l'échalote vivait. Les autres pièces à Bouchot aidaient en plus une salle d'exposition, ou simplement de belles pièces à l'intérieur du château. Ce sont tous les équipements médicaux et le matériel médical dont vous aviez besoin à l'époque. Tous nos bandages et tout le reste sont encore ici. Nous avons ici sur le mur une peinture d'une ville tranquille, une femme portant du bois. Laissez-moi vous montrer maintenant dans cette pièce, parce que je pense que c'est aussi assez spectaculaire. C'était un autre des espaces de bureau à l'intérieur de cet endroit, une très belle pièce à l'intérieur de la maison. C'est la porte derrière nous. Je commence juste par la porte ici. Elle est vraiment merveilleusement peinte, et dans le style de la pièce aussi. Fermons cela ici. Vous pouvez regarder les peintures. C'est une peinture très brute, comme vous pouvez le voir. De très épaisses couches de peinture ont été utilisées pour les réaliser. Et chaque peinture à l'intérieur de cet endroit n'a pas de signature, ce qui est assez étrange. Cela ressemble à un hôtel. Mais maintenant, il y a comme une peinture suspendue ici au milieu et une peinture en bas. Ici. Oh waouh! Il y a même quelques photos laissées derrière ces jeunes garçons. C'est magnifique. Magnifique cadran d'horloge ici avec une statue en haute. Mon Dieu, c'est magnifique. Et si vous pointez d'ici, vous pouvez voir que même le plafond de cette pièce est magnifiquement conçu. Il y a un ange en haut, travaillé sur le bois. Debout dans le coin de la pièce ici, nous avons une sorte de mannequin. Probablement c'était une partie de la pièce de la partie de la décoration de la pièce. Je ne pense pas que quelqu'un était une couturière ou quelque chose comme ça à l'intérieur de cet endroit. J'aime aussi la peinture que nous avons derrière ici, et celle-ci a cependant une signature dessus. Donc une femme se promène à travers les champs. Très belle. Très très élégante. Et puis au milieu de la pièce, c'est le bureau où le travail serait effectué. Je ne sais pas à qui était ce test, peut-être de son mari, ou peut-être d'elle-même. Même leurs jumelles sont encore laissées derrière. Magnifique bureau ici. Je ne l'ai pas encore montré, mais juste au-dessus de ce meuble ici se trouve un cuirassé. Modèle miniature complet d'un cuirassé avec des voiles et tout. Toujours complètement rempli de ses vêtements soigneusement pliés. Tout comme le jour où elle a laissé cet endroit derrière elle. C'est en fait assez triste. Et il y a encore quelque chose de ce côté que je veux montrer. La cheminée avec l'horloge dessus. La peinture à côté. Et au-dessus, il y a une autre peinture, une dame allongée sur le lit. L'homme semble très contrarié. Un couple? Plus de peinture.
c'est... Vraiment magnifique. D'accord, quelle merveilleuse partie du château. Je dois encore vous montrer une chose avant de monter à l'étage. Nous n'avons encore vu aucun sous-sol dans cet endroit, et je viens de découvrir où cela devait se trouver. Alors allons-y tout de suite. Juste ici, derrière la porte du salon, il y a un escalier qui peut nous mener au sous-sol de cet endroit. Ici, vous pouvez constater l'effondrement en cours du bâtiment. Mon Dieu! Dans certaines pièces, c'est encore si soigné, et dans d'autres, c'est littéralement en train de s'effondrer. Même le côté là-bas se détache du mur. Oh mon Dieu! Doit être vraiment prudent. En descendant l'escalier. Il tombe lentement en morceaux. Oh, c'est encore pire! C'est encore pire! D'accord. Cette cave semble vraiment délabrée. Nous sommes actuellement au niveau de l'eau. Vous pouvez voir l'eau ici. À travers la fenêtre. Ça se rapproche. C'est cool que ce château entier soit entouré d'eau. Cela semble intéressant. Il y a un petit tunnel là-bas. Je te laisse y aller en premier. On dirait un passage secret de quelque sorte. Je pense que je sais déjà ce que c'est. Regardez ça tout le monde. C'est le puits de la maison. Oh mon Dieu, et ça va dans le jardin arrière. Oh. En fait, ce n'est pas si profond, ouais. Il pleut là-dedans. Je pense qu'ils utilisaient ça à l'époque pour leur approvisionnement en eau. D'accord. J'adore tous ces genres de tunnels que vous avez dans ces châteaux abandonnés. Surtout quand ils sont très vieux. Il y a beaucoup de passages secrets et de tunnels. Il y a des choses intéressantes ici. Par exemple, cette chaise ici dans le coin, le fauteuil roulant là-bas qu'ils ont probablement fabriqué eux-mêmes. Oh, et voici une porte. C'est un escalier qui mène directement à l'eau. Peut-on voir ça à la caméra? C'est difficile à voir, mais on peut voir l'eau autour du château d'ici. Waouh! D'accord. Sous-sol intéressant, mais maintenant montons à l'étage. Oh mon Dieu, c'est un grand escalier. Regardez la taille pure de cette beauté, waouh. Ils ont dû se sentir très importants. Chaque fois qu'ils montaient pour aller se coucher. Alors nous finissons ici dans le couloir, à l'étage même. Ici vous avez toutes ces inscriptions sur le mur. Vous pouvez voir 1850, 1820. Tout conçu ici, donc c'est probablement quand ils ont restauré le château, au 19e siècle, qu'ils ont mis toutes ces belles peintures sur le mur. Laissez-moi vous montrer d'abord ce côté, donc il y a des pièces vraiment intéressantes que je veux mettre en avant. Et vous pouvez également voir que l'étage est beaucoup plus récent que le rez-de-chaussée. Et certaines sections ont déjà été restaurées. Par exemple celle-ci. Et je pense aussi que cette chambre a eu une certaine restauration. C'est une beauté. C'est définitivement une beauté. Regardez cette merveilleuse chambre. Tout est encore présent, on dirait. Une chambre d'enfant. Il y a beaucoup de jouets ici, par exemple, ce cheval à bascule que nous avons ici. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a une étiquette dessus, avec un prix. Peut-être qu'ils ont essayé de vendre certaines choses, mais je n'ai aucune idée pourquoi. Et ensuite, cette chambre intégrée, c'est une chose très courante en France, où ils encastrent littéralement le lit dans le mur, les rideaux, et tout ce qui correspond. Je pense que c'est assez spécial et aussi agréable de voir que le bain est toujours fait. Dans le prochain bel artefact. Regardez ça. C'est une poussette pour bébé, tout le monde. Mais probablement du 18e siècle, ou du début du 19e siècle. Ça a l'air
Ça a l'air incroyable, c'est différent de tout ce que nous avons de nos jours. Dans le coin de la pièce ici, nous avons cette jolie horloge, encore une statue. Au-dessus de ça. Vous pouvez certainement voir que cette pièce a été rénovée. Il n'y a plus de papier peint, qui était très courant à l'époque. Toutes les pièces avaient du papier peint. Maintenant, ils l'ont juste peint, c'est plus facile, c'est plus pratique. Une chaise tapissée se tient ici dans le coin aussi avec un travail du bois incroyable en bas. J'adore vraiment le tissu d'ameublement dessus. Est aussi assez agréable mon... C'est une petite pièce charmante. J'ai vraiment apprécié, c'est définitivement une chambre d'enfant. Et pour moi ça ressemble à... Ils étaient en train de rénover ce château, probablement pour le transformer en une sorte de chambre d'hôte, ou en un hôtel, car vous pouvez voir si vous venez ici, cette pièce semble assez simple et ressemble à une pièce qu'ils pourraient louer, et qu'ils pourraient transformer en chambre d'hôte similaire. Vous pouvez voir que tout est toujours soigneusement fait, les lits sont accueillants. En essence, c'est une pièce très simple pour un endroit aussi grand, car normalement je m'attendrais à ce qu'il y ait des peintures sur le mur, des statues partout, des horloges et tout, mais elles ne sont pas présentes. Une table avec 2 chaises. Et puis derrière ici. Nous entrons dans la salle de bain de cette pièce comme vous pouvez le voir. Une salle de bain assez spéciale, la baignoire noire, et à même cette baignoire à griffes avec chauffage en dessous. J'adore voir ça. Oui, à partir d'ici, vous pourriez aller dans une autre pièce à l'étage. Zone et C'est très probablement ce qui étaient probablement les chambres des serviteurs ou des travailleurs, les gens de ce château. La plupart des pièces de cet étage supérieur ne sont plus grand-chose. Je pense qu'ils ont tous déménagé et ont commencé à les vider pour rénovation. Mais celle-ci est toujours assez agréable à mon avis. Waouh! C'est à quoi je penserai plus quand je pense à une chambre de château. Mais on peut certainement aussi dire que celle-ci a été rénovée et a été entièrement peinte tout comme l'autre. J'adore qu'ils aient même peint le radiateur de la même couleur que les murs et tout est encore très immaculé dans cette pièce. C'est une belle peinture à l'arrière. Du lit là-bas. Et ici nous avons une sorte de coiffeuse. Tout est encore dessus. Regardez ce dessin que nous avons ici. Il y a une dame, et cet homme vient probablement de se marier. Et en dessous, nous avons une sorte de statue en marbre d'un homme qui se gratte les pieds. Eh bien, c'est assez cool. Il a remis ça en place et... Vous avez la cheminée. Et au-dessus de la cheminée, il y a une paire de belles horloges laissées derrière. Tout d'abord, regardez celle-ci toujours soigneusement sous une cloche de verre pour l'empêcher de se briser. Et ici, celle-ci est une pièce très lourde. Je peux le voir rien qu'en la regardant. Le cadran de l'horloge est toujours là. Maisonneuve. C'est à Paris si je ne me trompe pas. Celui-ci est aussi assez spectaculaire. Et de ce côté de la pièce, il y a juste une montagne de choses. Et tout cela a été fait parce qu'ils étaient en train de restaurer cet endroit. Et je vais vous montrer maintenant quelque chose, ce château qui est en fait assez triste, parce que Charlotte travaillait dur pour redonner de la valeur à cet endroit. Et elle travaillait dur là-dessus tous les jours. Et vous pouvez voir que cette pièce... Les travaux de rénovation se sont arrêtés ici en 2013. Elle travaillait activement dans cette pièce et elle faisait même des peintures ici sur le mur. Vous pouvez voir ici une peinture à moitié finie de Charlotte. Elle a dessiné le lac. Elle a esquissé les arbres ici. Mais elle n'a jamais vraiment réussi à terminer la peinture. Quelle triste réalité. Voici un autre de ces exemples.
celui-ci. Elle l'a complètement terminé. Et elle était juste en train de dessiner un arbre ici au milieu pour rendre la peinture complète. Mais elle n'a jamais vraiment réussi à terminer cela. Et celui-ci est en fait terminé, ce qui est plutôt agréable. D'accord. J'ai trouvé incroyable de parcourir cet endroit. Cela appartient définitivement au top 5 des châteaux que j'ai jamais filmé sur cette chaîne. Si vous le pensez aussi, appuyez définitivement sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et écrivez un gentil commentaire là-bas. Je tiens à remercier Leslie derrière la caméra pour son aide. Merci et... Ouais, avec tout cela dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous vous verrons la semaine prochaine pour une autre exploration épique.